Chers enfants, chers parents, il y a 10 jours, nous avons fêté Pâques, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. En tant que chrétiens, nous croyons que Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver du péché. Si nous le savons et si nous y croyons, c'est parce que des hommes et des femmes ont eu le courage de raconter leur rencontre avec Jésus ressuscité. Ils n'ont pas eu peur d'être pris pour des fous ou des naïfs. Ou alors, s'ils avaient peur, Jésus a envoyé sur eux son Esprit Saint pour leur donner sa force, et ils l'ont fait. Ils n'ont pas gardé cet événement juste pour eux. Aujourd'hui, nous allons voir comment les disciples de Jésus ont témoigné, ainsi que d'autres hommes et d'autres femmes, après eux et encore aujourd'hui. Nous allons voir comment, grâce à leur témoignage, nous aussi, nous pouvons croire, et comment nous aussi, nous pouvons témoigner de notre foi pour faire connaître Jésus ressuscité autour de nous. Mais d'abord, chantons. Pour rentrer dans cette célébration, nous allons nous marquer du signe de la croix et nous allons chanter et gestuer ensemble au nom du Père.
que nous travaillons pour un journal qui s'appellerait le Catéchatou-Mag. Et ce journal a le pouvoir d'envoyer ses journalistes dans le passé. Bonjour chers spectateurs, je suis Lucie, envoyée en spécial en Terre Sainte pour le journal Catéchatou-Mag. Aujourd'hui, en l'an 33, quelques jours seulement après Pâques, où est passé Jésus? Plusieurs personnes disent qu'il est ressuscité. Je vous propose de mener l'enquête pour comprendre ce mystère. Direction Jérusalem, pour rencontrer ceux qui ont vu Jésus après sa mort. Pour commencer, nous allons interroger Marie-Madeleine qui a suivi Jésus. Bonjour Marie-Madeleine, pourriez-vous nous raconter les événements de ces derniers jours à Jérusalem? Bonjour Lucie, nous sommes tous bouleversés par ce qui s'est passé ces derniers jours. Vendredi, Jésus a été crucifié, mort sur la croix. J'étais là avec d'autres femmes. Nous étions perdus. Nous nous sommes sentis abandonnés. Nous ne savions plus quoi penser. Joseph d'Arimathie a descendu le corps de Jésus de la croix et l'a transporté jusqu'à un tombeau creusé dans la roche. Je l'ai suivi et j'ai vu Jésus dans le tombeau, enveloppé de son linceul. Puis, j'ai vu la pierre être roulée pour fermer le tombeau. Ensuite, les soldats ont pris leur tour de garde. Et je suis rentrée chez moi pour préparer les aromates et le parfum. Il était déjà tard. J'étais effondrée. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Samedi, jour du sabbat, je n'ai pas pu aller au tombeau. Très tôt, dimanche matin, j'y suis retournée avec les mêmes femmes. Nous voulions embaumer le corps de Jésus avec les aromates que j'avais préparés. D'ailleurs, sur le chemin, nous nous demandions comment nous allions faire rouler la pierre afin d'ouvrir le tombeau. Et là, c'était dingue. La pierre si grosse était roulée. C'était grand ouvert. Du coup, paniqués, nous sommes rentrés dans le tombeau. Et là, plus de corps. Jésus avait disparu. Vous pensez que quelqu'un aurait pu le mettre ailleurs, dans un autre tombeau? Mais non, justement, il y avait des gardes. Les grands prêtres les avaient demandés à Pilate. Ils avaient peur que les disciples de Jésus ne viennent prendre son corps pour faire croire à sa résurrection. Du coup, Pilate avait fait placer des gardes devant le tombeau. Donc personne ne pouvait voler le corps. Mais c'est quoi la résurrection? Ça veut dire quoi être ressuscité? Ah, ça c'est fou. Jésus avait dit que 3 jours après sa mort, il reviendrait du séjour des morts. C'est incroyable, c'est dur à comprendre. Oui, quand Jésus nous l'avait dit, nous n'avions pas compris. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, dans le tombeau, il y avait un ange. On a eu très peur. Et puis, il nous a parlé. Ah oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a commencé par nous dire de ne pas avoir peur et que Jésus était bien ressuscité. Il nous a aussi dit d'aller prévenir les disciples qu'ils le rejoignent en Galilée. Et vous l'avez fait, vous les avez prévenus. Oui, seulement les disciples ne nous ont pas cru. Heureusement, ils ont quand même eu envie de vérifier et ils sont allés voir. Je les ai accompagnés et quand ils sont repartis, moi je suis restée près du tombeau. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je voulais encore regarder, là dans le tombeau, là et là j'ai vu 2 anges qui m'ont demandé pourquoi je pleurais. Puis je me suis redressée. Il y avait quelqu'un derrière moi. J'ai pensé que c'était le jardinier. Alors je lui ai demandé si c'est lui qui avait pris le corps de Jésus et où il l'avait mis. Que vous a-t-il répondu? Il m'a appelé par mon prénom et j'ai reconnu la voix de Jésus. C'était vraiment Jésus? Mais oui, il m'a même dit de ne pas le retenir et d'annoncer aux disciples que je l'avais vu. Qu'avez-vous ressenti? J'étais tellement soulagée de le retrouver, et en plus qu'il soit vivant et qu'il me parle. C'est donc vrai, il est vraiment ressuscité, comme il l'avait dit. Merci beaucoup Marie-Madeleine.
pour ce témoignage riche en émotions qui nous a fait sentir à quel point vous êtes attachés à Jésus. Grâce à vous, nous savons ce qui s'est passé après la mort de Jésus. Nous partageons votre joie. Et maintenant, nous allons de ce pas interroger Pierre et Jean. Bonjour Pierre, bonjour Jean. Merci de nous accorder un peu de temps pour répondre aux questions de catéchatoumal. Pourriez-vous vous présenter à nos spectateurs? Bonjour Lucie, je suis Pierre, je suis un pêcheur de Galilée et j'ai tout laissé pour suivre Jésus quand il m'a appelé. Et voici Jean le plus jeune de ses disciples. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Marie-Madeleine m'a raconté que vous ne vouliez pas la croire. Que s'est-il passé? Effectivement, j'ai eu, ça paraissait complètement délirant ce qu'elle nous a dit, donc on a eu du mal à l'écouter, mais finalement on avait tellement envie d'y croire avec Jean qu'on a accouru là-bas pour vérifier ce qu'elle disait. Alors Jean, avec ses grandes pattes, il est arrivé le premier, mais il m'a laissé entrer dans le tombeau. Et alors, qu'avez-vous vu? Nous avons vu le linceul et le drap posés à plat, et le linceul exactement à l'endroit où sa tête était posée. Pouvez-vous nous expliquer comment le corps était enveloppé? Selon la coutume, on achetait un grand drap et un linceul, on enveloppait le corps dans le grand drap, et on achetait des petites bandelettes pour nouer les pieds, le corps et le cou. Et quand j'ai vu les bandelettes et le linceul exactement là où ils étaient au départ, j'ai su que c'était impossible que quelqu'un ait fait ça. Et j'ai donc su que Jésus était vraiment ressuscité, qu'il était vivant. Si je comprends bien, vous n'avez pas vu Jésus ressuscité à ce moment-là. Vous avez cru en sa résurrection en voyant l'absence de corps dans le linceul qui n'était pas défait. C'est exactement ça. Je me suis alors souvenu des paroles du Christ qui annonçait sa résurrection. Et ensuite, qu'avez-vous fait? Eh bien, je suis rentré chez moi en Galilée. Il s'est passé encore beaucoup de choses, mais vous devriez interroger d'autres disciples de Jésus, comme Cléophas. Cléophas? Qui est-il? Cléophas, c'est un disciple de Jean le Baptiste. De Jean le Baptiste qui a beaucoup suivi Jésus aussi. Et lui aussi, en fait, l'a vu ressusciter. Merci Pierre, merci Jean, pour vos témoignages qui nous apportent des éléments concrets et nous aident à croire à cet événement que nous n'avons pas vu de nos propres yeux. Bonjour Cléophas, il paraît que vous aussi, vous avez des choses à dire à nos spectateurs. Oui, effectivement. À la mort de Jésus, mon fils et moi, nous avons passé le sabbat à la maison. On ne pouvait rien faire d'autre. Et le dimanche matin, nous sommes repartis chez nous à Nazareth. On était tristes, tout s'était écroulé en un rien de temps avec la mort de Jésus. On a pris la route d'Emmaüs pour entrer à Nazareth. On était effondrés, on marchait lentement, on avait du mal à s'éloigner de Jérusalem. On parlait de tout ce qui s'était passé pendant 3 ans avec Jésus, quand un homme s'est rapproché de nous. On ne le connaissait pas. Il a commencé à nous parler. Il nous a demandé de quoi on discutait. Ça m'a surpris qu'il ne soit pas au courant de tout ce qui s'était passé ces derniers jours à Jérusalem. Je lui ai tout raconté. Mais il n'avait pas l'air étonné. Au contraire, il nous a dit que nous n'avions rien compris à tout ce que les prophètes avaient annoncé, et en reprenant les Écritures depuis Moïse, il nous a expliqué qu'il fallait que cela arrive. Quand nous sommes arrivés à Emmaüs, il était déjà tard. Alors on lui a proposé de dîner avec nous. Et là, nous avons eu un choc. Il a béni le repas, rompu le pain et nous l'a donné. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons reconnu. C'était Jésus. Et puis à ce moment-là, il a disparu. On était tellement fous de joie qu'on a immédiatement fait demi-tour pour prévenir les autres à Jérusalem. On ne pouvait pas continuer notre route vers Emmaüs comme si de rien n'était. Quelque chose venait de changer dans notre vie. Jésus était vivant, il fallait qu'on le dise. Il est ressuscité, il est vivant, comme il avait
renversement des situations. Et en un instant, vous êtes passé du désespoir à la joie et au besoin de partager cette joie. Ce qui me frappe dans les témoignages de Marie-Madeleine et le vôtre, c'est qu'au début, vous n'avez pas reconnu Jésus ressuscité, mais ensuite, en l'entendant ou en le voyant refaire les gestes de son dernier repas avec vous, vous l'avez reconnu immédiatement. Vous avez été certain que c'était Jésus. Et ensuite, vous avez retrouvé les autres disciples. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, ils étaient tous réunis au Cénacle, c'est-à-dire la pièce dans laquelle Jésus a partagé son dernier repas avec nous. Ils nous ont dit que Jésus était aussi apparu à Pierre et qu'il était réellement ressuscité. Ça fait beaucoup de témoignages concordants à une seule journée. Marie-Madeleine, Pierre, Cléophas et son fils. Merci Cléophas pour ces témoignages. Vous avez témoigné auprès des autres disciples, mais votre témoignage ne s'est pas arrêté à eux. Il est arrivé jusqu'à nous. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, on était encore en train de parler de ces apparitions quand Jésus fut là, au milieu de nous. Ça alors? Et que vous a-t-il dit? Que s'est-il passé? Il nous a dit « La paix soit avec vous », car nous étions terrorisés. Nous pensions voir un fantôme. Alors, pour nous rassurer, il nous a montré ses mains et ses pieds, sur lesquels nous avons vu les marques des clous. Il nous a aussi invités à le toucher. Il a mangé du poisson devant nous, pour nous montrer qu'il n'était pas un fantôme. Et ensuite? Comme il l'avait fait un peu plus tôt sur la route d'Emmaüs, il nous a aidés à comprendre ce qui s'était passé. C'est normal que vous ayez eu du mal à comprendre. Ce n'était pas évident. Est-ce que cela vous a aidé quand Jésus vous a montré que les prophètes avaient tout annoncé? Oui, tout a pris sens. Je vous conseille d'en faire autant si un jour vous avez du mal à croire. Ensuite, Jésus nous a demandé de rester à Jérusalem, en attendant que Dieu envoie sur nous son esprit, afin que nous témoignions ensuite de sa mort et de sa résurrection. Effectivement, être des témoins comme vous, ce n'est pas seulement voir Jésus ressuscité, c'est aussi raconter aux autres, témoigner de ce qu'on a vu. Et comme vos témoignages sont arrivés jusqu'à nous, grâce auxquels, à notre tour, nous pourrons croire que Jésus est ressuscité des morts pour nous sauver du péché, nous savons bien que vous l'avez fait. Merci pour vos témoignages. Jésus est-il encore apparu après ça? Oui, une semaine plus tard, il est revenu au Cénacle. La première fois, Thomas n'était pas avec nous, et quand nous lui avions raconté que nous avions vu Jésus ressuscité, il n'avait pas voulu nous croire. Mais en mettant sa main dans les plaies de Jésus, il a changé d'avis, bien sûr. Cela me fait penser aux personnes qui n'arrivent pas à croire sans voir. C'est vrai que c'est difficile tellement c'est fou. Pierre, nous nous retrouvons. Vous aviez autre chose à nous raconter? Oui, absolument. En fait, après être restés ensemble au Cénacle, le lieu où Jésus a passé son dernier repas avec nous, nous sommes tous rentrés chez nous en Galilée, car il fallait quand même que la vie continue. Donc moi, je suis rentré chez moi, j'ai repris ma vie de pêcheur sur le lac. Une nuit, j'étais sur le lac de Tibériade avec des amis. Et là, en fait, on a pêché toute la nuit, et toute la nuit, on n'a rien eu, aucun poisson. Et au petit matin, un inconnu était sur le rivage et il nous regardait. Et à un moment, il nous a dit de jeter nos filets à droite. Alors, j'étais un peu énervé qu'un inconnu me dise de jeter mes filets à droite alors que je venais de pêcher toute la nuit et que j'avais rien eu. Mais j'ai exécuté, j'ai jeté mes filets à droite et là, les filets étaient pleins à craquer. C'est Jean le premier qui a compris que c'était Jésus, j'étais fou de joie. Et je me suis rhabillé et j'ai sauté à l'eau pour le retrouver. Et là, Jésus à terre faisait cuire du poisson et nous l'a donné avec du pain. Ça nous a rappelé la multiplication des pains et du poisson et on a compris qu'en fait Jésus continue à prendre soin de nous. Et après ce repas, je me suis retrouvé tout seul avec Jésus. Et là, c'était un moment difficile. Je trouve ça difficile d'en parler parce que j'avais honte. J'étais seul avec lui et j'avais encore en tête le fait que je l'avais renié 3 fois depuis son arrestation. Et
Et là, il m'a demandé 3 fois de suite si je l'aimais. Et 3 fois de suite, j'ai dit que oui, je l'aimais. Et là, j'ai compris en fait que Jésus serait toujours là pour nous et qu'il continuerait à faire des miracles à travers nous, que je ne serais plus jamais seul. Et j'ai compris qu'à sa suite, c'était à moi de témoigner de l'amour de Dieu. C'est pour nous un beau témoignage que Jésus nous aime le premier et qu'il continue de nous aimer, toujours, même quand nous nous éloignons de lui. Il n'attend qu'une chose, c'est que nous l'aimions aussi. Merci Pierre pour votre témoignage. Et nous remercions tout particulièrement Luc, Jean, Marc et Matthieu qui ont écrit les évangiles pour nous transmettre les témoignages des disciples. Chers spectateurs de Caté Château-Marie, après la Terre Sainte, en l'an 33, me voici maintenant en France, au XVIIe siècle. Comme nous l'avons vu, Jésus est apparu de nombreuses fois à ses disciples. Après sa résurrection, avant de monter au ciel. Depuis, il apparut parfois à quelques personnes à différentes époques, pour qu'elles aussi témoignent que Jésus est vivant et qu'il nous aime. Il est entre autres apparu à Sainte Marguerite Marie à la Coque. Bonjour Marguerite Marie, je suis heureuse de vous rencontrer enfin. Pouvez-vous vous présenter ? Donc, bonjour Lucie, je suis née en 1647 et je suis religieuse à Paray-le-Monial. Et j'ai eu la joie de voir Jésus plusieurs fois. Et la fois la plus importante pour moi, c'est quand Jésus m'a montré son cœur. J'ai hâte d'écouter votre témoignage. Il faisait très beau dans le cloître. Il y avait un soleil magnifique, c'était le matin. Je m'en souviens encore comme si j'étais là. Et en fait, mon travail, c'est de nettoyer l'étable et de prendre soin des animaux. Une fois que j'ai tout nettoyé, l'étable, que tout était propre, je vais m'asseoir sous le noisetier, heureuse et dans la paix. Et là, j'entends quelqu'un qui m'appelle Marguerite Marie. Donc je me tourne vers la personne qui m'appelle et je m'aperçois que c'est Jésus. Et Jésus, donc je suis contente de le retrouver et en fait, je m'aperçois qu'il est vraiment triste. Sa couronne d'épines saigne, son visage est souffrant et des larmes coulent sur ses joues. Et quand je le vois pleurer comme ça, mon cœur se serre et je me dis, mais Jésus, pourquoi tu pleures comme ça? Pourquoi tu as tant de peine? Je suis venue pour sauver les hommes, mais ils sont sourds à mon appel et aveugles à mon visage. Le Christ me montre alors sa poitrine, sur laquelle repose un cœur brûlant, entouré d'une couronne d'épines et surmonté d'une croix. À chaque battement, une douce chaleur s'émane de lui et je pleure de plus belle. Cette chaleur, incomparable à celle du soleil, c'est l'amour infini de Dieu pour les hommes, les justes comme les pécheurs, les sages comme les fous. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, jusqu'à s'épuiser et se consumer, pour leur témoigner son amour, dit Jésus. Je suis mort sur la croix et ressuscité pour sauver du péché. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que l'ingratitude. Et là, je suis couverte de honte. Je me dis que je prie et j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Mais mon devoir n'est pas seulement de prier, il faut aussi que je m'occupe des hommes. Il faut aussi que je témoigne de cet amour de Dieu pour tous les hommes. Marguerite Marie, continue le Christ, toi qui as vu mon cœur et qui sais que jamais mon amour pour les hommes ne s'éteindra, je te confie cette mission. Rappelle à la France, fille aînée de mon Église, que ce cœur l'attend aujourd'hui et jusqu'au jugement dernier. Seigneur, je lui réponds, vous savez, je suis votre humble servante, mais est-ce que les hommes vont m'écouter ?
Raconte ce que je t'ai montré. Fais part de mon message aux oreilles attentives et aux esprits aiguisés, et l'on t'écoutera. Je n'aimais pas raconter ce qui se passait entre Jésus et moi, et cela m'angoissait. Je ne voulais pas le dire au monde, je voulais garder ce cœur à cœur avec Jésus. Mais je sais que c'est ça ce qu'il me demandait, et donc je lève les yeux, je me tourne vers lui, et je lui dis « Je vais faire votre volonté, Jésus. Je vais porter au monde entier votre message, le message de votre cœur sacré. » Enfin, et le Christ m'a souri, et il m'a imposé les mains. Et encore maintenant, vous pouvez aller à Paray-le-Monial et adorer le Sacré-Cœur de Jésus. Merci. Vous nous faites comprendre que nous tous, chrétiens, ne pouvons pas nous contenter d'aimer Jésus seul dans un coin, de le garder pour nous, mais que nous aussi nous devons témoigner les vivants et qui nous aiment. Retournons en 2021 pour rencontrer un témoin de Jésus, car oui, nous sommes tous appelés depuis plus de 2000 ans à être témoins du Christ. Baptiste, avez-vous vu Jésus le ressusciter? Oui, d'une certaine façon, même si je n'ai pas vécu il y a 2000 ans. À un moment de ma vie assez difficile, j'ai ressenti un réconfort, un besoin, un soutien, ce qui m'a... Donc je peux dire qu'à ce moment-là, je l'ai rencontré, je l'ai vu. Comment l'avez-vous rencontré? Il y a environ 5 ans, j'ai eu des problèmes de santé. Même si ma femme me soutenait, mes enfants bien sûr aussi, tout se passait bien de ce côté-là. Quelque part, ce que je ressentais à l'intérieur, donc j'étais pas bien. En plus, j'attendais des résultats d'examens médicaux, tout ça, avec potentiellement des choses quand même relativement importantes. Bon, je dormais plus la nuit, vraiment, je traversais vraiment un moment difficile. Et quelque part, personne ne pouvait m'aider. Ah, c'est ce que je croyais. Et à un moment donné, quand vraiment j'étais trop fatigué parce que je dormais plus la nuit, j'ai décidé d'aller voir mon médecin, donc le réflexe normal. Et mon médecin, donc, je lui explique le problème. Et elle me donne quelque chose, un médicament pour me calmer. Et elle me dit de retourner à la messe et d'aller me confesser. Donc en sortant de la consultation, je me dis, à la messe. Bon, je sais que c'est quelqu'un qui est très croyant, très pratiquante. Mais bon, quand je suis sorti, bon. Et puis, en rentrant chez moi, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai décidé de retourner à la messe, en fait. Et j'ai ressenti une émotion particulière, un apaisement, un bien-être. Donc, j'ai su retourner les semaines qu'on suivit. Bon, mes proches n'ont pas trop compris mon changement. J'ai commandé donc une Bible et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. J'ai été bouleversé par l'évangile de Saint Jean. Et voilà, donc tous les week-ends, j'allais à la messe. Et petit à petit, je voyais que ça allait mieux, je voyais la lumière au bout du tunnel. Car le Christ est la lumière du monde. Donc ensuite, on a déménagé. Donc j'habitais ici les Moulineaux à l'époque. On a déménagé pour venir à Chatou. Et quand on a voulu faire baptiser notre deuxième enfant, Clément, à Chatou, le père Gérard Eudes nous a dit, pour ceux qui le souhaitent, pensez-y,
Ceux qui ne sont pas confirmés, vous pouvez demander la confirmation même si vous êtes adulte. Et c'est vrai que je me suis dit, bah oui, tiens, je vais à la messe tous les week-ends, mais je ne suis pas confirmé. Et donc j'ai demandé à être confirmé. Donc j'ai fait la préparation de la confirmation. Et devinez qui est-ce que j'ai demandé, à qui j'ai demandé à être marraine. Bah oui, mon médecin. Donc j'ai continué mon chemin. Je suis devenu catéchiste pour la 2e année. Je leur fais coucou d'ailleurs, s'ils le voient. Qu'est-ce que cela a changé à votre vie? Je dirais que tout a changé, dans le sens où je me suis plus attaché aux choses futiles. J'ai attaché plus d'importance à aider les autres, que ce soit les amis, la famille, et même les collègues de travail. Et ça m'a permis aussi de profiter du lendemain, du futur, sans avoir aucune ou très peu d'appréhension, vraiment libéré. Parce que le Christ est Seigneur et je suis le Seigneur est mon berger. Voilà. C'est aussi un message pour vous les enfants et même peut-être les parents. Si un jour dans votre vie plus tard vous traversez des moments difficiles, qui sont certainement différents des miens, eh bien n'oubliez pas que le Seigneur est là. Merci Baptiste. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers enfants, nous venons d'entendre l'évangile qui raconte le jour où on a trouvé le tombeau de Jésus ouvert et vide. D'abord Marie-Madeleine, ensuite Pierre et Jean. Et juste après, la première qui verra Jean, qui verra Jésus vivant, c'est Marie-Madeleine. Et le premier qui a cru, c'est l'autre disciple, celui que Jésus aimait, celui qu'on appelle Jean. Il a cru que Jésus était vivant, qu'il est plus fort que la mort. Il a cru avant de le voir. Après, il l'a vu,
mais il a cru d'abord sans voir Jésus. Il a vu un signe, il a vu le tombeau vide, les linges aplatis, le corps de Jésus n'était plus là, et il a cru que Jésus était vivant, ressuscité. Nous sommes 2000 ans après. Est-ce que Jésus est toujours ressuscité? Oui. Est-ce que Jésus est mort à nouveau? Non. Nous croyons que Jésus est toujours vivant. Nous croyons qu'il est vivant pour toujours, qu'il est vivant avec Dieu et qu'il est vivant en nous, dans nos cœurs, et qu'il peut changer nos vies. Et nous avons entendu pendant toute cette célébration des témoignages de gens qui nous ont dit « Jésus est vivant et ça a changé ma vie ». Depuis Marie-Madeleine, la première qui avait vu Jésus, jusqu'à Baptiste, tout proche de nous, Jésus ressuscité fait partie de leur vie et ça change la vie. On ne vit pas de la même façon quand on croit que Jésus est ressuscité, parce qu'on croit qu'il nous accompagne, qu'il est vivant, qu'il est avec nous pour toujours. Dans cette église, à côté de moi, il y a ce grand cierge, ce cierge qu'on appelle le cierge pascal, ça veut dire cierge de Pâques. Il a été allumé pour la première fois lors de la nuit de Pâques, pendant la vigile pascale. Et il est maintenant allumé à chaque messe pendant le temps pascal. Et ce cierge, il est silencieux, mais en fait il nous dit « Jésus est vivant, il est là, il est notre lumière ». Et quand on accueille dans sa vie la lumière de Jésus ressuscité, alors la vie n'est plus comme avant. On sait que Jésus est là pour nous éclairer, pour nous réconforter quand il y a l'obscurité dans notre cœur, pour nous pardonner quand nous avons fait des péchés, pour nous guider dans notre vie, nous apprendre à faire le bien, à être dans la joie, pour nous guider jusqu'à Dieu, nous permettre de connaître Dieu. Jésus est vivant, il est ressuscité, il change notre vie, c'est notre joie. Alléluia. Jésus est vivant, il est au milieu de nous, il nous apprend à prier pour les autres, à prier pour le monde. Nous le faisons maintenant dans notre prière universelle. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui appelles à témoigner de ta résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Viens à notre aide afin que notre témoignage soit digne de toi. Nous te prions pour ceux qui souffrent dans la maladie, le deuil, la vieillesse, l'exil, afin que ta résurrection soit pour eux le réconfort et le secours. Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Jésus nous apprend à prier en parlant à Dieu comme à notre Père qui nous aime. Ensemble, unis avec Jésus dans l'Esprit Saint, nous aimons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite.
avons vécu une belle veillée ensemble. Je vais maintenant vous bénir au nom de Dieu, parce que Dieu continue à nous accompagner, et je vais vous envoyer dans la paix pour que vous soyez, vous aussi, des témoins de Jésus ressuscité aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.